Oui, c'est vrai, Seigneur Dieu, tu es le seul véritable Dieu et nous avons réellement besoin de toi. Nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, que nos vies soient remplies chaque instant, chaque moment de toi, parce qu'il n'y a personne qui soit comparable à toi. Comment ne pas élever et glorifier ton nom? Comment ne pas exalter ton nom? Comment ne pas te dire merci pour encore ce jour que toi, Dieu, tu as créé pour chacun de nous? Ce jour pour lequel toi, Dieu, tu as été à la croix pour chacun de nous. Ce jour de victoire, Seigneur, que toi, Dieu, tu as planifié depuis la fondation du monde. Oh, que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ. Et que ton nom soit glorifié. Sois élevé, mon Dieu, sois exalté. Oh, sois élevé, notre Dieu. Parce que tu es digne, tu es digne, tu es digne. Et nous avons tous besoin de toi encore en ce jour. Merci, Jésus, pour chaque maison, chaque famille, chaque enfant, Seigneur, chaque parent, chaque maman, chaque soeur, chaque frère, chaque enfant. Que ton nom, Jésus-Christ, soit élevé pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Et le Dieu qui nous a encore regroupés, il est toujours là, il est au contrôle. Et c'est en cela que je veux vraiment élever son nom. C'est en cela que je veux le glorifier. Et il est tellement bon. Il est tellement bon, il est tellement bon. Vous savez, aujourd'hui, nous allons partager un merveilleux message. Et ce message, il est destiné à chacun de nous parce que Dieu veut encore accomplir des miracles dans nos vies. Dieu veut que nous croyions en sa parole parce que à travers sa parole, il va y avoir un changement notoire. Il va y avoir un changement que les non-croyants vont envier. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Il va y avoir un changement. Donc, notre message sera intitulé « Les ordonnances de Christ, meilleur remède pour la vie ». Amen. Les ordonnances de Christ sont les meilleurs remèdes pour la vie. Et pour nous engager en profondeur dans le message, nous allons aller lire la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 17. Aujourd'hui, ça va être un peu la course à l'écriture, mais Dieu est avec nous. S'il vous plaît, quelqu'un l'a trouvé? Luc chapitre 17, s'il vous plaît, le verset 7 seulement jusqu'à 9. Luc chapitre 17, le verset 7 à 9. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le devoir du serviteur. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire « Viens vite te mettre à table » ? Non. Il lui dira plutôt « Prépare mon repas, puis change de vêtements pour me servir pendant que je mange et bois. Après quoi, tu pourras manger et boire à ton tour. » Ah. Vous pouvez encore reprendre cette belle lecture, c'est merveilleux. Reprenez encore une fois. Le devoir du serviteur. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire « Viens vite te mettre à table » ? Non. Il lui dira plutôt
prépare mon repas, puis change de vêtements pour me servir pendant que je mange et bois. Après quoi, tu pourras manger et boire à ton tour. Ah bah, jusqu'au 9. Il n'y a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui a été ordonné, n'est-ce pas? Ah, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va essayer de comprendre ce que Dieu dit. Et vous allez m'aider. Voici un serviteur et voici un maître. Autrement dit, toi qui es là aujourd'hui, tu es le maître et tu as un serviteur. Quel est le rôle du serviteur? Ma sœur dit ici, c'est de servir le maître. Mais de servir le maître comment? Ah, parce que là, le texte nous dit. Donc, il s'occupe du maître, il fait les travaux, n'est-ce pas? Et il garde les troupeaux. Il fait quoi? Et il garde les troupeaux. Il garde les troupeaux. Bon, dans ce texte ici, relisons le texte, le maître dit quoi? Que le gars, en fait, il laboure et fait les troupeaux. C'est bien ça. Donc, il est déjà en train de travailler. Il n'est pas là assis pour rien. Suivez-moi bien. Je crois qu'on va déborder un peu le message aujourd'hui, mais vous m'excuserez, c'est tellement succulent. Donc, mais le maître, lui, n'est pas à la maison. Et le maître dit, quand il revient des champs, est-ce qu'il va dire à son serviteur là, verset 7, approche-toi vite et mets-toi à table. C'est bien ça, non? Est-ce que le maître va dire au serviteur, approche-toi vite et mets-toi à table? Est-ce qu'il le dit? Non. Pourquoi il ne le dit pas? Parce que l'autre est serviteur et lui, il ne fait que quoi? Il ne fait que travailler. Exécuter les ordres. Donc, le maître lui dit quoi? Que il est important que je puisse manger d'abord. Peut-être que le maître est rentré, il est 23 heures. Hein? Le texte ne nous le dit pas. D'accord? Vous êtes toujours là? Amen. S'il vous plaît, dites-moi amen que je puisse vraiment vous... Amen. Voilà, qu'on puisse ensemble le partager ensemble. C'est merveilleux. On ne sait pas si le maître est rentré à 23 heures. Mais le maître dit que dans ce cas donné-là, est-ce qu'il ne dira pas au serviteur d'aller lui préparer à manger? Manger. Et c'est quand lui, il aura fini de manger que le serviteur va faire quoi? Va manger à son tour. Ah. Est-ce que vous arrivez encore à trouver ça encore aujourd'hui dans le monde là où nous sommes? Non, mais soyons sérieux. Nous avons des enfants aujourd'hui. Mais attendent-ils les parents pour manger? Nous avons des frères et des sœurs qui, par moments, semblent passer par nos mains. Des cousins, des tontons, des amis, et tes ailes, les ailes du chef de maison s'étendent sur tout le monde. Mais est-ce qu'à 23 heures, ils ne sont pas devant la télé? Est-ce que quelqu'un se lèvera même pour te dire bonne arrivée? Hein? Non. Quelqu'un se lèverait pour voir comment tu vas? Si depuis toi qui vas chercher l'argent dehors, en rentrant à minuit, est-ce que tu vas bien? Est-ce que la pluie ne t'a pas touché? Est-ce que les gens s'inquiètent pour les maîtres que vous êtes?
Est-ce que quelqu'un s'inquiète? Non, personne ne s'inquiète. Et la vie continue comme ça. Ici, ce serviteur dont on nous parle, on nous pose la question, est-ce que doit-il de la reconnaissance parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous m'avez dit ce soir que parce que c'est le maître, il exécute, il obéit et il fait ce que le maître lui dit. N'est-ce pas ce que vous m'aviez dit? Maintenant, on nous pose la question, est-ce que il doit la reconnaissance encore à son maître parce qu'il fait ce qu'il fait? Votre appel a été mis en attente. Est-ce qu'il doit de la reconnaissance? Votre appel a été mis en attente. Votre appel... Amen, amen. Amen. Est-ce que ce serviteur, la parole est claire, est-ce qu'il doit de la reconnaissance à son maître? Mais soyons sérieux, si c'est un serviteur, celui qui est au service du maître, est-ce qu'il doit de la reconnaissance? Bon, je pose la question autrement. Oui, vous allez me dire, oui, il doit de la reconnaissance. Bon, je vous expose ça différemment. Voici, vous êtes embauché pour ramasser des raisins dans un champ. Et on vous a promis 10 € à la fin du travail. Donc, vous êtes au service de quelqu'un. Et le travail, c'est de 8 h à 18 h. Vous faites le travail de 8 h à 18 h. On vous paye 10 €. Est-ce que ça vous pose un problème? Tu as travaillé et on t'a donné ton argent et tu trouves ça normal. L'ouvrier, vous dites, mérite un salaire. Et ton salaire, tu l'as reçu. Donc, à la sueur de ton front d'ailleurs. Mais le serviteur là, est-ce qu'il doit une reconnaissance autre que le salaire qu'il a reçu? Moi, je pense que oui, parce que s'il n'y avait pas ce boulot aussi, lui aussi, il n'avait pas avoir 10 €. Non, la reconnaissance dans le fait que, je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut être simple. Comme si, en fait, pour lui, c'est un mérite, un droit, un dû, en fait, un tout, quoi. Non, vous ne comprenez pas. Non, c'est pas grave. On va avancer et puis vous allez comprendre plus tard. En tout cas, un serviteur, c'est quelqu'un qui a la position de l'esclave. D'accord? Celui qui est au service du maître, qui fait tout. Il ne peut pas manger si le maître ne rentre pas. Et même si le maître rentre, le maître ne va pas lui dire, écoute, viens te mettre à table avec moi. Parce que le maître le laisse toujours dans sa position de serviteur. D'accord? C'est quand j'aurai fini de manger que toi tu vas manger. C'est quand j'aurai fini de me doucher que toi tu vas te doucher. Or, aujourd'hui, le monde que nous avons aujourd'hui, dans lequel nous sommes, fonctionne autrement. Fonctionne différemment. Mais là n'est pas le problème. Ce qui va se poser, c'est que le serviteur, vous avez tous dit qu'il doit écouter le maître et faire ce que le maître dit, et il doit exécuter toute la parole du maître. Même si le maître lui dit, mon fils ou mon serviteur, à 3 h du matin, tu vas te lever et tu vas balayer encore la maison, et sur le serviteur, il va faire quelque chose. Il va faire quoi? Il va encore se lever et il va balayer la maison. Mais vous savez, le maître, c'est toujours celui qu'on écoute. Et je vais vous conduire quelque part. Vous savez, dans la Genèse, chapitre 2, il y avait un maître. Et il s'appelle Dieu. Ce maître-là, quand il a fini de tout créer, il finit par dire, j'allais dire, à ses serviteurs, vous connaissez leur nom?
Ah, il y a une chose qui dit Adam et Ève. Il leur a dit quoi? De manger tous les fruits du jardin, mais de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien du mal. Est-ce que c'est bien ça? Amen. Est-ce que le maître a dit ça? Bon. Donc, nous allons intituler Dieu le premier maître. L'interdiction, normalement, au travers de ce que nous venons de dire, doit être respectée scrupuleusement. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Maintenant, il y a un deuxième maître qui se propose, qui va se présenter. Celui-là, il vient lever l'interdiction par la séduction et il finit par dire encore à ses serviteurs, non, vous ne mourrez pas. Maintenant, le serviteur, il se trouve où maintenant? Il se trouve au milieu. Il se trouve au milieu. Mais, entre Dieu, qui est le grand maître, et un autre maître, lequel on choisit? Le grand maître. On choisit le grand maître. Est-ce qu'ils l'ont choisi? Non. Ok. S'il vous plaît, lisez-moi Genèse chapitre 3, verset 19. Vous savez, la parole de Dieu ne change pas. Hein? Dieu reste et demeure ce qu'il est. Parce que les gens ne savent pas que quand le premier pain qui leur a été donné dans le jardin, et même avant de vous lire ça, avant d'aller dans Jean 3, 19, je vais vous lire quelque chose d'abord. Je vais vous lire plutôt Jean 2, verset, je vais le lire rapidement, verset 17. Dieu, l'Éternel Dieu, donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ah, de tout il devait manger. Est-ce que là, il peine à faire quelque chose? Est-ce qu'il peine? Il a le pain gratuit, n'est-ce pas? Il a le pain gratuit. Maintenant, quand on arrive à la désobéissance, maintenant la Bible nous dit dans Genèse 3, le verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Aha. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bref. Mais la Bible nous précise que c'est à la sueur de son front qu'il va manger quoi? Du pain. Donc, le pain, en fait, devient un élément que l'homme doit tout faire pour pouvoir avoir. Amen. Amen. Donc, l'homme doit ordonner à des pierres pour qu'ils deviennent du pain afin qu'ils puissent les manger. Écoutez-moi bien. Je dis bien que l'homme devient maintenant un acteur de sa vie. Il doit transformer à la sueur de son front, ça veut dire que il doit transformer les pierres, les transformer jusqu'à ce qu'ils deviennent du pain. Puisqu'il est de la terre, il doit utiliser les éléments de la terre pour que ça soit transformé afin que son ventre soit plein. Amen. Ok. Mais ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous dit rien? Quand Jésus-Christ, lui-même, il est sorti du désert, la Bible nous dit qu'il a jeûné pendant combien de temps? 40 jours. Merci Seigneur. Il a jeûné pendant 40 jours. Et après qu'il ait fini de jeûner, donc allez me chercher Luc chapitre 4, après qu'il ait fini de jeûner, qui c'est qui s'est présenté? Ah, le maître là qui avait séduit qui? Adam et Ève. Il s'est présenté, non? Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Luc chapitre 4, s'il vous plaît.
le verset 3. La Bible nous dit dans le verset 2 que après que Jésus finit de jeûner, il eut faim. Le verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Amen. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, toi aussi, il faut faire quoi? Il faut faire comme qui? Adam et Ève. Autrement dit, il faut que tu commences à amasser, à changer les données de la terre pour que cela puisse garantir comment? Ta marche de tous les jours et que ton ventre soit bien rempli. Tout le monde est d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Pour que ton ventre soit bien rempli. Parce que c'est ça que ton Dieu a dit à Adam et Ève, comme quoi il faut ordonner à ce que les pierres soient totalement transformées pour avoir du pain. N'est-ce pas? C'est bien ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus va répondre. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Est-ce qu'il a dit qu'il ne doit pas vivre de pain? Il n'a pas dit qu'il ne faut pas vivre de pain, il a dit seulement. Donc ça veut dire que toi et moi, nous devons ordonner à des pierres pour qu'ils se transforment comment? Alléluia. À la prière de notre foi. Exactement. Et nous faisons tout et tout pour ordonner aux pierres pour qu'ils se transforment et nous courons tous les jours après les transformations des pierres et ils se transforment tous les jours et nos ventres sont bien remplis. Mais quand je parle de ventre, je vais jusqu'à toucher la richesse du monde. Amen, amen. Amen. C'est ça, la vérité. Jésus n'a pas dit non, il ne faut pas le faire. Il a dit, l'homme ne vit pas seulement de ça. Ah, mais si l'homme ne vit pas seulement de ça, alors de quoi peut-il encore vivre? Puisque la loi de la Genèse dit que quand tu ordonneras aux pierres, ils vont se changer en pain, et c'est à la sueur de ton front que tu vivras. Et maintenant, lui, il vient et il dit non, que ce n'est pas seulement de ça. Alors, je vous pose la question. Si ce n'est pas seulement de ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a un autre pain? Est-ce qu'il y a un élément particulier? Et je suis tenté de vous répondre ce soir, comme cela nous a été dit, parce que Jésus va dire à Satan un mais. Et on le trouve dans Matthieu, je crois, le chapitre 4. Il y a un mais. Un mais. Il dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Luc chapitre 4. Amen, amen. Amen. Donc, si il n'est pas question seulement du pain, pas seulement le pain, et que il y a un autre élément qui est la parole, mais est-ce que la parole même, c'est du pain? Oui. Oui. Aujourd'hui, vous répondez oui. Toi, tu réponds oui aujourd'hui. Mais quand tu étais dans le monde, est-ce que tu pourras répondre oui? Non. Quand tu ne connaissais pas Christ, est-ce que tu savais qu'il y avait un autre pain? Non. Nous ne savions pas. Tout ce que nous sommes, nous ne savions pas. Et nous ne savions même pas que la parole dont on parle, il a un nom particulier et que c'est lui-même qui s'est présenté et qui répond à Satan. Alléluia. Amen. La parole même s'est présentée. Et il explique
à ce second maître-là, le subalterne-là, celui qui a séduit Adam, il leur dit non, 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 non. Il lui dit non, non, non. L'homme ne vit pas seulement de ça. Il y a autre chose. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, s'il y a autre chose, il faut que celui-là qui nous dit qu'il y a autre chose, il faut qu'il ordonne à ce que quoi? À ce que nous aussi, nous puissions manger le pain, n'est-ce pas? Alléluia. Parce qu'il est question d'ordonner. Il est question de donner un ordre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Non, gloire à Dieu. Parce que le premier ordre a été donné. On a dit à Adam et Ève, Dieu a ordonné. Vous ne mangerez pas. Ils ont mangé. D'accord? Maintenant, si on nous dit qu'il y a un autre pain qui est la parole, il faut bien que celui qui le dit, lui aussi ordonne. Pour que nous puissions le manger. Gloire à Dieu. Maintenant, les questions que nous devons nous poser, c'est que ce pain se mange comment? Est-ce qu'il se mange de la même manière que ce qui s'est passé là-bas en Genèse? Est-ce que c'est une question de ventre? Non. C'est une question de quoi? Ah, il y a une chose qui me dit, c'est une nourriture spirituelle. Il faut lever la voix. Oui. Et cette nourriture va où? Dans l'âme et de l'esprit. C'est la nourriture de l'âme et de l'esprit. Ok, gloire à Dieu. Mais il a un centre particulier de la même manière que la nourriture naturelle va dans le ventre. Et je vous avais expliqué que le ventre a des yeux, le ventre a des mains et des pieds. Le ventre court après les séductions du monde. Même si on parle de la nourriture naturelle, le ventre est un moteur particulier dans lequel viennent s'incruster ces éléments que nous transformons tous les jours. Mais ici, je ne refuse pas ce que dit ma soeur, mais est-ce que c'est le centre principal, l'âme et l'esprit? Cette parole-là, quand on la mange, elle va où? Dans le cœur Elle, aussi, hein. dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. En cœur de chair. Il va dans le cœur. Et si c'est dans le cœur, donc, ça voulait dire quelque chose. Je vais revenir à une petite parenthèse. Vous savez, une voiture, le moteur de la voiture, ça s'appelle, le moteur de la voiture, c'est le cœur de la voiture. Maintenant, si à chaque fois que tu as cette voiture, toi, ton intérêt, c'est seulement de mettre de l'essence dans le réservoir. Tu mets l'essence dans le réservoir. Mais jamais tu ne t'occupes du moteur. Ça va durer longtemps la voiture? Non. Ah, elle ne dure pas longtemps. Donc, si tu manges du pain seulement, si tu manges seulement du pain, qui est l'huile que tu mets dans le réservoir du moteur, le moteur c'est le cœur. Si le cœur, tu ne le soignes pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber comment? Le cœur aussi va avoir une panne, non? Mes frères et mes sœurs, c'est pour cela que nous devons faire attention. Et ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que Dieu, sachant que les hommes ont besoin de l'essence, il a fait des miracles pour ses enfants dans le désert quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte. Et est-ce qu'ils avaient faim? Ah, ma soeur dit qu'ils n'ont pas eu faim parce que le repas qui soignait leur ventre était toujours là, non? La manne tombait, les cailles tombaient et les gars, ils remplissaient le réservoir. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse puisque nous venons de voir que Jésus-Christ dit que l'homme ne vivra pas seulement de ce pain-là. C'est pas ce qu'il a dit?
l'homme ne vivra pas seulement de ce pain-là. Donc, si l'homme ne vivra pas seulement de ce pain-là, est-ce qu'il y a changement des données? Oui, parce que les premières données étaient relatives à une alliance donnée, pour un temps donné. C'est pour ça que Hébreux 9, le verset 1 nous dit que la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. La première alliance, en fait, c'est un médicament. Parce que la Bible nous parle d'ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Donc, effectivement, ça, c'est une nourriture qui va rester où? Sur la terre. Amen. Mais cette nourriture-là n'est pas suffisante pour changer la position de l'homme de la première maison qui est la terre pour la mener dans sa maison principale qui est le ciel. Or, les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, nous devons nécessairement avoir la nourriture spirituelle, comme a dit une sœur ce soir, qui va nourrir notre esprit, qui va nous restaurer notre âme, mais dont le centre principal est notre cœur. Amen, amen. Amen. C'est ça qui est important. Et dans Hébreux 7, le verset 12, il dit, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Donc, il y a une modification de la règle. Avant, on courait après le pain. On pensait que c'était le centre d'intérêt. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, si les choses ont changé, c'est qu'il va falloir maintenant se positionner. Et Jésus lui-même finit par expliquer ce qu'il est. Et nous l'avons lu il n'y a pas longtemps, qu'il est la parole de Dieu. Nous ne l'avons pas dit? Amen. Oui! Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Nous l'avons lu il n'y a pas longtemps. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. S'il dit qu'il est la parole et qu'il est au commencement, s'il vous plaît, que quelqu'un me lise Jean chapitre 6, le verset 33, verset 35. Pourquoi est-ce que nous devons aller lire ce verset? Parce que Moïse était et faisait partie de l'ancienne alliance. Et lui aussi, en marchant, effectivement, les Hébreux voyaient que le pain tombait du ciel. Mais Jésus va finir par leur dire, par nous dire que, en fait, ça, c'était un pain passager. Ce n'est pas ça le plus important. Ça, c'est l'huile qui va dans le réservoir. Mais si l'huile qui va dans le réservoir ne trouve pas un cœur qui est bien travaillé, qui est bien réparé, il va se poser un problème. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez trouver Jean chapitre 6, le verset 33-35. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Alors, Jean chapitre 6. Amen. Oui. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Ils lui 34. dirent alors, Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, je suis pain de vie. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le pain. C'est le pain. Jésus lui-même, il dit, je suis le pain de vie. Oui, les apôtres ont posé la question, pain, et donne-nous de ce pain-là, parce que tu es devant nous, mais on ne voit pas, on ne sait pas. Est-ce que ce pain-là doit être acheté? Non. Et il finit par leur confirmer dans le verset 30, je suis le pain de vie. La parole lui-même, elle-même, se définit comme étant qui? Le pain de la vie. Amen, amen. Celui qui dit, mais s'il est le pain de la vie,
il faut qu'il ordonne. Donc, puisque c'est lui le chef, comment je vais faire pour pouvoir manger? Si c'est lui le grand docteur, il faut qu'il me prescrive quoi? Une ordonnance. N'est-ce pas? Mais Nicodème, quand Nicodème est parti le voir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nicodème finit par lui dire à Jésus-Christ, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Je sais. Moi, Nicodème, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. C'est pour ça que les choses que tu fais là sont exceptionnelles. Je sais. Comme toi et moi, nous savons qu'il est un docteur venu de Dieu. Amen. Il est un docteur venu de Dieu. De quoi tu as peur? Rien. Il suffit seulement d'aller quoi? D'aller prendre les ordonnances et de boire les médicaments comme un serviteur qui fait quoi? Qui obéit à son maître. N'est-ce pas? Mais pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi vous ne prenez pas les ordonnances de celui qui est le meilleur prescripteur? Nicodème l'a dit et vous le dit. Que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce qu'il ne l'a pas encore identifié comme étant Dieu. Il le met déjà en position de docteur. Vous comprenez? Ah, mes frères et mes sœurs, Dieu est merveilleux, Dieu nous aime. Ouais. Dieu, il est merveilleux et il nous aime. Donc, dans ces conditions, s'il est le meilleur prescripteur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller le voir et lui dire, mon Dieu, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes paroles. Parce que je ne les comprenais pas avant. Fais-moi comprendre. Parce que ce médicament, on dit qu'il est particulier. Mais si je ne comprends pas, autrement dit, si il me manque la faculté de comprendre, et on peut imaginer que je sois possédé, que je ne sois pas en capacité de raisonner. Ça peut arriver. On veut arriver à Jésus-Christ, mais il y a des problèmes. On est possédé. On peut avoir des liens, des attachements, où on est soumis à une autre force ou à un autre maître. Mais Seigneur, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et comme ça, je vais pouvoir méditer parce que je vois que tu es un Dieu merveilleux. Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué? Non. Mais non. Maintenant, je vais encore le voir, je lui dirai, Seigneur, délivre-moi des oppressions des hommes parce que ça paraît difficile. Quand je parle d'oppression, je vais seulement utiliser un mot pour ne pas trop élargir le débat. Je vais utiliser le mot pression. Seigneur, enlève-moi les pressions de ce monde. Amen. S'il te plaît, délivre-moi des convoitises de ce monde. Amen. Pour que je puisse garder tes ordonnances. Pour que je puisse prendre les médicaments que tu es toi. Sinon, je ne vais pas pouvoir. Amen, amen. Que ta main, mon Dieu, me vienne en aide. Alléluia. Que ta main me vienne en aide parce que sans ta puissante main qui puisse me tirer de la boue, qui puisse me tirer de la mort, comme le fils prodige, si ta main ne vient pas me chercher de là, Seigneur, je ne vais pas pouvoir prendre tes ordonnances au sérieux parce que maintenant mon cœur commence à méditer, je commence à choisir tes ordonnances. C'est pour ça que Nicodème est venu. Il n'est pas venu au hasard. Il est venu parce qu'il savait que ce médecin-là, ce docteur-là, c'est le meilleur des meilleurs. Il n'y a aucun docteur qui soit égal à lui. Et vous savez ce qui m'a encore plu, c'est que les enfants que vous êtes, que nous sommes, comprenant que la parole de Dieu est tout, nous aussi nous avons déclaré à Dieu, Seigneur, je veux garder tes ordonnances. Car toutes mes voies sont devant toi.
Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Je veux garder. Je veux garder quoi? Ta prescription. Je veux garder tes médicaments. Parce que tout ce que je suis est exposé devant toi. N'est-ce pas? Amen. Tout ce que je suis exposé devant toi. Amen. Donc, c'est tout ce que je suis exposé devant toi. Donc, tes ordonnances, Seigneur, je les trouve justes. Et voilà pourquoi je commence par m'éloigner de l'ancienne vie de mensonge. Voilà pourquoi je commence à m'éloigner des anciennes vies de péché. Parce que tes ordonnances ont de la puissance et de la valeur. Amen, amen. Oui, parce que tes ordonnances ont de la valeur et de la puissance. Je ne les oublierai plus, je ne les oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais je les oublierai. Parce que, à travers tes ordonnances, Seigneur, je retrouve la vie. À travers tes prescriptions, Seigneur, je retrouve la vie. Même tes ordonnances que tu me donnes, tes prescriptions, Seigneur, finissent par me rendre intelligent. Avant, je croyais que j'étais intelligent. Je mangeais, je transformais les pierres en pain. Et je croyais que j'étais intelligent. Mais maintenant, Seigneur, c'est maintenant que je comprends que je deviens intelligent. Je n'ai plus l'intelligence du monde. Vous vous rendez compte, mes frères et mes sœurs, comment est-ce que une ordonnance peut changer tout ton esprit, toute ta mentalité? Comment une ordonnance peut changer toute ton âme? Comment une ordonnance peut changer tout ton cœur? Tout le moteur qui était en panne finit par être réparé. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Et pour conclure, pour ce que je considère, et ça c'est le psaume 119, le verset 159, je dirais seulement, Seigneur, j'ai pris une décision. J'ai pris une résolution. Considère à partir d'aujourd'hui que j'aime tes ordonnances. Est-ce que quelqu'un peut le dire ça? Quelqu'un parmi nous peut dire ce soir, considère aujourd'hui même que j'aime toute ta parole, toutes tes prescriptions. Pourquoi? Parce que elle me rend la vie selon ta bonté. Tes prescriptions me rendent la vie selon ta volonté. Voilà pourquoi je dis et je confesse tous les jours qu'il me soit fait selon ta volonté, parce que je sais, Seigneur, que le pain que tu es, le pain de Dieu que tu es, tu sais exactement ce dont j'ai besoin et ce qui est nécessaire à mon accomplissement. Amen, amen. Amen. C'est ça, la parole de Dieu. Ce n'est rien d'autre. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que le médicament qui te prescrit, il fasse quoi? Il fasse toujours son effet. N'est-ce pas? Amen. Il faut que le médicament fasse son effet. Il déclare lui-même quoi? Que son médicament, ou autrement dit, sa parole, comme il te l'a dit, comme il t'a parlé, comme il m'a parlé, il dit que si c'est son ordonnance, si c'est son médicament, et son médicament-là, il ne revient pas à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle il a envoyé. Amen, amen. Amen. Sa parole, le médicament qu'il t'a donné, qu'il t'a prescrit, la promesse qu'il t'a faite dans ta chambre à coucher, quand tu étais à genoux, il a dit que cette parole-là qu'il a déclarée sur ta vie, elle ne reviendra pas sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle lui, Dieu, il te l'a envoyé. Amen. Et ce qui m'assure, c'est que le psaume 111, le verset 7, confirme que toutes tes ordonnances, les ordonnances de Dieu, sont véritables. Il n'y a pas de faux dedans. Il n'y a pas quelque chose de truqué. Les experts l'ont contrôlé. Ils l'ont travaillé. Ils l'ont retourné.
ils l'ont expertisé et la Bible confirme que toutes tes ordonnances sont vraiment véritables. Ah, c'est pour ça que je dis, les ordonnances de Christ, mon frère, ma soeur, c'est le meilleur remède pour ta vie. C'est le meilleur remède pour ta vie. Voilà pourquoi le serviteur, il a trouvé sa position parce qu'il sait que lui, c'est un exécutant. Comme je viens de te dire ce soir, que la parole que Dieu a déclarée sur ta vie, elle aura quoi? Elle aura toujours accompli son effet. Et ça ne peut pas être changé. Jésus lui-même dit, heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. En d'autres termes, et qui la mettent en pratique. Heureux. Tu veux être heureux dans la vie? Il faut écouter qui? Il faut écouter quoi? Il faut manger quoi? Il faut manger qui? Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous voulez le manger? Ah, il y en a qui n'ont pas fait là sur la ligne. Vous voulez pas manger la parole? Ah, soyez sérieux, hein, mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas un autre docteur qui puisse vous donner mieux que lui. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Ayez cette assurance. Et vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Pierre? Hein, dans les apôtres, vous en connaissez un? Et ce que j'aime dans ce monsieur, c'est que il était comme toi et moi. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 5 que c'est un expert de la mer. Il connaît même les poissons, il connaît leur nom et il connaît même la mer. Et il peut prendre même la température de la mer à vue d'œil. Et oui, parce que les experts sont comme ça. Mais la Bible nous dit que il a pêché et il n'a rien trouvé comme poisson. Et voici Jésus-Christ qui s'amène et qui lui dit quoi? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jette ton filet là et tu attraperas du... Arrête de pêcher et viens avec moi. D'accord. Reprenez encore, ma soeur. J'aime cette voix qui parle. Alors, Jésus lui dit, dans un premier temps, jette ton filet ici. Et il a exécuté, il a attrapé plein de poissons. Et Jésus lui retorque que la vie, c'est pas que du poisson, enfin, c'est pas que de la nourriture, comme on vient de le dire. Il n'a qu'à abandonner la pêche. Et qu'il vienne prêcher la bonne parole. D'accord. Ok. C'est merveilleux. Ce qui est sûr, c'est que vous avez bien résumé, et on va seulement rajouter un petit additif. Il dit, Pierre, il a discuté. Quand Jésus lui a dit de jeter le filet, il a discuté. Il dit, comme nous discutions, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai regardé la mer. J'ai jeté le filet là où il faut. Mais je n'ai rien trouvé. Comme toi et moi. Nous avions travaillé toute la nuit. Nous avons remué ciel et terre pour avoir un changement, pour avoir une solution à notre problème. Et nous n'avons pas pu. Nous avons été voir les sorciers, les marabouts, les incantateurs, les Confucius, les Bouddhas, tout ce que vous voulez. Mais nous n'avons pas pu. Et ce qui m'a plu en Pierre, pourquoi j'aime ce monsieur, c'est que il finit par dire, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Amen, amen. Que quelqu'un dise ce soir à son âme, sur ta parole, je vais jeter le filet. Oui, le filet. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est son ordonnance, c'est sa prescription. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Et beaucoup d'entre nous ont jeté le filet. Vous n'avez pas attrapé de poisson? Amen, amen. Oui, vous l'avez jeté le filet
Parce que Dieu vous a dit que la porte qui était restée impossible, moi, Dieu, je l'ai ouverte pour toi. Vas-y. Et tu as été, la porte était ouverte. Amen. Là où la situation était impossible, où tu t'es dit que c'est foutu pour moi, je n'ai plus de recours, je n'ai plus rien, Dieu t'a dit que au son de sa voix, tous les verrous vont sauter et tous les verrous ont sauté. Alléluia. Qui a pu te garder dans les liens de la mort quand Dieu dit qu'il t'a détaché? Amen. Qui a pu encore te posséder quand Dieu a dit qu'au son de sa parole, tu es délié? Qui a pu te retenir captif? Qui? Personne. Personne n'a pu le faire. Et vous savez, dans notre marche, par moment, il nous arrive qu'on ne voit pas le maître comme Pierre l'a vu. Là, Jésus-Christ était à côté de lui. Il le voit. Pardon. Il le voit. Mais il arrive des moments où on ne le voit pas. Et on entend seulement les ordres qui viennent de loin. Celui qui prescrit le médicament, celui qui est la parole, celui qui est le pain de vie, qui apporte la solution au problème, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que notre vision est un peu floue. Non pas parce que c'est normal, mais parce que on a toujours tendance à centrer nos yeux sur le monde. On a toujours tendance à centrer nos yeux sur les vents, sur les tempêtes, sur les tribulations. Et en fait, on finit par centrer nos yeux sur le prince de ce monde des ténèbres. Je m'explique. Vous savez encore que dans Matthieu 14, alors que les disciples étaient dans une barque et que Jésus leur a dit de commencer à d'aller de l'autre côté, la Bible nous dit que les vents se sont levés et que la mer était totalement agitée. De la même manière que les vents se sont levés dans la vie de quelqu'un. Les tempêtes se sont levées dans la vie de quelqu'un. Et Jésus-Christ, connaissant le problème, a dit, c'est la nuit, la Bible nous dit que c'est la 4e veille de la nuit. Donc, il doit être dans les 3 heures du matin. Et vous savez que qui parle de 3 heures du matin, parle de la nuit où on ne voit pas. Mais 3 heures du matin aussi symbolise les dangers qui se présentent dans le monde des ténèbres. Où notre vision, où notre foi semble des fois balancer à gauche et à droite. Où les situations ont tendance à nous parler dans nos lits en nous disant que Dieu ne fera pas pour toi. Que tu n'atteindras pas l'autre bord parce que tu vas voir, tu n'arriveras jamais. Et beaucoup se sont mis dans leur esprit, dans leur tête, que le Dieu qui leur a parlé n'est pas capable d'intervenir au moment opportun. Et vous avez peur. Et la Bible nous dit que Pierre et ses amis, étant assis dans la barque, ils n'ont pas vu Jésus-Christ, hein? Ils ont vu qui? Ils ont eu peur dans la barque, ils ont vu qui? Un fantôme. Hein, vous voulez le lire? Matthieu 14. Alléluia. Je vous ai dit que ce sera un peu long ce soir parce que je suis obligé de vous donner les bons repas, parce que ce repas, il est merveilleux et vous devez le manger. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc, Matthieu 14, verset 26 à verset 29. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Voici des gens qui voient la parole arriver, mais ils ne l'ont pas identifié. Ils l'ont vu comme étant un fantôme. Et alors que
je n'ai jamais vu, moi, de toute ma vie que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu un fantôme en chair et en os. Vous avez déjà vu? Non. Ah, mais comment ils ont fait pour voir un fantôme en chair et en os? Mais la parole de Dieu nous dit que ils ont dit que c'était un fantôme. Et ils ont eu peur. Et Jésus dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ah, donc, on a entendu la voix de qui? De Jésus. On a entendu la voix de Jésus-Christ. On a entendu la parole. On a entendu celui qui prescrit les meilleurs médicaments. Celui qui ordonne et que l'ordonnance est toujours exécutée à la lettre. N'est-ce pas? Quand il dit quelque chose, la chose s'exécute. On a entendu sa voix. Rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Maintenant, Pierre, ce que j'aime encore dans ce monsieur, il finit par dire, mais si c'est toi le médicament, si c'est toi l'ordonnance, si c'est toi la parole, il faut que tu donnes un ordre pour que je puisse faire quoi? Pour que je puisse l'exécuter. Pour que je puisse obéir à ta parole. Donne un ordre. Ordonne. Vous savez le mot ordonner, ce que ça veut dire? Ordonner, c'est prescrire un acte, c'est-à-dire d'une extrême ou d'une autorité supérieure. C'est-à-dire que c'est comme les cachets des rois par le passé. Quand il y a le sceau du roi qu'on dit que toutes les portes doivent être ouvertes du sud au nord, à chaque fois que tu présentais l'enveloppe et qu'il y avait le sceau du roi, ouverture de toutes les portes s'ouvraient. Ordonne, ordonne. Pourquoi? Ordonne pour que même les éléments qui ne sont pas des éléments naturels puissent commencer à se positionner de manière à ce que ta guérison, ta restauration, ta visitation, ta transformation soit une transformation réelle. C'est ça que Dieu dit. Et c'est ça qu'il dit à quelqu'un. Ordonne. Ordonne, parce que maintenant je sais que c'est toi. Ordonne. Et la Bible nous dit qu'il a ordonné. Pierre, il a fait quoi? Il a exécuté. Il a exécuté. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est un serviteur. Un serviteur, il a les oreilles fixées sur qui? Sur la voix de qui? Les oreilles sont tendues, il entend la voix de qui? Du maître. Et il a les yeux fixés sur qui? Sur son maître. Sur son maître. Maintenant, si il n'entend pas le maître et qu'il détourne son regard, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il sera perdu. Il sera perdu. Et c'est ce que vous voulez qu'on fasse? Non. Que nos oreilles soient fixées. Le maître a ordonné et il faut qu'on avance. Gloire à Dieu. Amen. Parce que je sais sur ta parole, Seigneur, je ne te vois pas, mais je sais que tu es le véritable prescripteur. Tu es celui qui donne la meilleure ordonnance. Ordonne que je marche et je marcherai. Ordonne que je sois guéri et je guérirai. Et je dis à une femme ce soir, oui, parce que tu crois que c'est terminé. Non. Que Dieu ne peut pas transformer ce qui est, ce que les médecins ont déclaré mort. Mais je dis que le Dieu que j'adore, il s'appelle la parole de vie. Il est capable de toucher à l'instant même où je passe. Parce que sa parole n'a pas de limite géographique. Amen, amen. Il touche là où le mal se trouve en son nom, et je parle au nom de Jésus-Christ, et je dis que ces organes reprennent la bonne position parce que Dieu s'est levé pour toi. Amen. Parce que Dieu a décidé que sa parole s'accomplisse dans ta vie pour que toi aussi tu sois un miracle dans la société, de la même manière que Pierre est devenu un miracle, que la science n'arrive pas encore
à comprendre comment un homme peut-il marcher sur l'eau. Toi aussi, je te dis que voici ta marche sur l'eau. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, parce que toi aussi tu es un miracle de Dieu. Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'il arrive un moment où même le péché, j'allais dire la lèpre, nous éloigne de Dieu. Parce qu'on n'arrive pas à entendre sa voix. On n'arrive pas à l'écouter. Parce qu'il est sans péché. Mais je me rappelle encore dans Luc 17, il y avait 10 lépreux. Et la Bible nous dit qu'ils étaient loin et ils criaient, « Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. » Et le fils de David, qui est la parole, finit par leur dire, « C'est bon, j'ai entendu votre voix. Allez vous laver, allez vous présenter au sacrificateur. » Et la Bible nous dit qu'en allant, les 10 ont eu quoi? Ils furent guéris. Rien qu'à la parole. Mais le problème de beaucoup, c'est que sur les 10, il y en a un qui est revenu seulement s'asseoir au pied de la parole. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu voir qui est la véritable parole. Il y a un qui est venu s'asseoir pour vivre de la parole, pour se coller à la parole. Et le conseil qui lui a été donné, et ça c'est moi qui le dis, je crois que c'est Proverbe chapitre 4. Vous savez, ce conseil que Dieu donne, il te le donne aussi à toi ce soir, et il me le donne aussi à moi. Parce que Dieu n'a pas changé. Et sa parole est toujours à sa place. Il dit à ce lépreux-là, que nous étions, mon fils, chapitre 4, le verset 20, Proverbe chapitre 4, verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est là le problème. Tu dois les garder où? Au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Ah! La vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour leur corps. La vie pour ceux qui trouvent la parole et la santé pour leur corps. Qu'est-ce qui va te manquer? Qu'est-ce qui va pouvoir te manquer? Rien, je ne vois pas ce qui peut te manquer. Je ne vois pas ce qui peut te manquer. Je ne vois pas ce qui peut arrêter le processus de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Je ne vois pas. Est-ce que toi tu le vois? Non. Ah, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Et quand on va lire dans Luc 17, le verset 10, là où nous étions au début, Dieu va finir par dire, oh, je vais entendre une belle voix. Que quelqu'un me lise ce verset. Luc chapitre 10, qui le lise jusque là où il y a les 2 points. Luc 17, verset 10. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, vous ne trouvez pas, je vais lire pour vous. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites. Je m'arrête là pour l'instant. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites. Quand vous avez fait les 1 tiers de ce qui a été ordonné, est-ce qu'il a dit 1 tiers? Il a dit combien? Tout. Tout, non? Est-ce que tu veux vraiment tout faire? Comme il a dit le maître. Est-ce que nous voulons vraiment tout faire? C'est la volonté de Dieu. Pourquoi c'est sa volonté? Ce n'est pas si. Sa volonté, c'est ça. Ce n'est pas si. Parce que c'est lui la parole. Oui. Et sa parole, c'est sa volonté. Il n'y a rien qui puisse le détourner de sa parole. Sa parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. Et nous avons dit que c'est le véritable. Il n'y a pas de meilleur.
Alléluia, c'est ça. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager et à nous dire que nous allons tout faire, tout comme des serviteurs, tout comme des serviteurs, et même, nous pouvons dire dans la suite, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Ah! Des serviteurs inutiles. De la même manière que ton corps a des serviteurs et qui te sont vraiment utiles et nécessaires. Tes yeux sont tes serviteurs. Ton cœur normal est ton serviteur. Tes reins sont tes serviteurs. Tes pieds sont tes serviteurs. Ta main, ce sont tes serviteurs. Tes mains sont tes serviteurs. Mais est-ce qu'ils te disent qu'ils réclament quelque chose? Ils t'ont réclamé quelque chose quand tu leur donnes des ordres? Tes yeux t'ont réclamé quelque chose quand tu lui donnes un ordre? Et ta langue? Il t'a réclamé quelque chose? Ta langue t'a-t-elle réclamé quelque chose? Eux, les organes qui sont en toi, eux-mêmes confessent la parole de Dieu. Ils te disent que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Les organes de ton être te disent ça. Et maintenant, toi, qui es dans la main de Dieu, qui es dans la main de la parole, qui est dans la main du grand docteur, tu refuses de t'exécuter. Tu ne peux pas refuser. C'est pour ça que notre corps, quand il était attaché, il était obligé de s'exécuter. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, ton genou fléchit devant Dieu, ton genou a fléchi parce que ton corps reçoit l'ordre et il ne peut qu'exécuter à la voix du Maître. Amen, amen. Amen. Ton corps ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que l'ordre, il est donné de manière à ce que tu puisses l'entendre. Et c'est pour ça que ton oreille est un élément très important à la parole de Dieu. Quand je parle de l'oreille, je l'associe aussi à tes yeux. Parce que si tu ne peux pas garder la parole de Dieu sans avoir lu la parole de Dieu, puisque la Bible nous dit que la foi qui te permet d'exécuter vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole qui est le médicament, c'est ça qui active en fait la foi qui te permet d'aller jusqu'au bout et de recevoir tous les éléments nécessaires à ton accomplissement. Dis-moi ce soir, est-ce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui va se faire face à la parole et qui ne peut pas s'exécuter? Est-ce qu'il y a quelque chose? Dites-moi. Pensez-vous que Dieu est capable pour vous de vous faire aller dans les dimensions que vous n'avez jamais atteintes? Parce que sa parole s'exécute toujours. Alléluia. Nous avons fait ce que nous devions faire. Seulement, mon frère, ma soeur, ce qui est important, il faut que nous puissions aussi prendre ce manteau, j'allais dire, de petits sages, et doter l'orgueil, la convoitise, mais plutôt de revêtir l'humilité, parce que Dieu passe par ce temple, ces bases que nous sommes, pour glorifier son nom, pour que sa parole soit attestée, matérialisée, comme il a dit dans Marc 16, je vous envoie dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ces signes, nous les voyons. Mais ô combien nous devons nous dire nous aussi que nous sommes des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. Pourquoi? Parce que le Maître nous a ordonné de poser les mains sur les malades, ils seront guéris, et Dieu l'a fait. Amen. De la même manière que tu ordonnes à ta main de te prendre de l'eau et que ta main s'exécute, mais ta main ne vient pas te réclamer quoi que ce soit, nous aussi, nous sommes la main de Dieu, et quand nous nous exécutons, nous n'allons pas dire à Dieu, donne-nous ceci, fais-nous cela, parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Amen, amen.
Est-ce que vous êtes prêts encore à marcher avec ce docteur-là? Est-ce que nous sommes décidés à vivre notre foi avec ce docteur jusqu'à la fin de notre vie? Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Oh, merveilleux Dieu. Je ne sais pas comment lui dire merci. Alors si ce soir, vous avez entendu que les ordonnances de Christ sont les meilleurs remèdes pour la vie, et que quelqu'un, je dis quelqu'un, qui a vite envie de voir la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie, puisse élever la voix pour nous tous ce soir. Je dis celui qui veut vite voir. Qu'il élève la voix au nom de Jésus-Christ pour clôturer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pas la foi qu'on saisit.